Et oui, je suis encore allé à Easy Cash, mais c'était vraiment innocemment juste pour y faire un tour. Du coup, quand j'ai fait ça, ils m'ont regardé bizarre dans le magasin, je me suis senti obligé d'acheter quelque chose, juste histoire d'avoir l'air moins bizarre. Enfin, aussi normal que je puisse avoir l'air normal. Et je me suis donc un petit peu lâché sur le DC Comics. Et notamment sur Stargirl. Oui, donc d'une certaine manière, on peut dire que je me suis lâché sur Stargirl. Oh, ça va, faites pas comme si j'étais le premier. Il s'agit donc des 2 saisons qui étaient indissociables puisque mises sous un blister, le tout coûtant 8 €. Alors j'avais déjà la saison 1 que j'ai directement du coup remis en vente sur ma boutique à 4 € pour me rembourser cette première saison, qui m'est d'absolument aucune utilité. Et en attendant, je jouis de cette deuxième saison. Choix de mots tout à fait fortuit. Une série que je n'ai toujours pas regardée, hein, j'ai un peu de retard sur le Arrowverse et je compte me faire tout dans l'ordre, hein, j'ai toute la chronologie, j'ai un listing, voilà. Et je m'y mettrai quand j'aurai le temps. En attendant, de toute façon, j'achète hein, parce que je suis légèrement fan de DC Comics. Oui, toute cette étagère, c'est du super-héros et la plupart, c'est du DC. Et la plupart, c'est de l'univers Batman. Avoir une addiction, c'est terrible. Et j'étoffe mon DC Animated Universe avec Green Lantern, Beware My Power. Celui-ci, je ne le connais pas, je ne l'ai toujours pas vu, mais bon, de toute façon, il me le fallait par complétisme. Green Lantern n'est pas mon personnage préféré, mais voilà, ça fait partie de l'univers DC et du DC Animated Universe. Puis de toute façon, ça peut pas être pire que le film avec Ryan Reynolds. Non, en fait, je déconne parce qu'en plus, moi, je l'ai pas déprécié le film avec Ryan Reynolds. Pas extraordinaire, mais j'ai pas compris l'acharnement sur le film. Tu aimes quand ça fait mal, hein? Pareil pour John Carter. Pareil pour Dragon Ball Evolution. Ah non, ça par contre, je comprends pourquoi. Le prochain est à 10 €, c'est un peu plus que ce que je mets d'habitude, mais il est un petit peu rare, et en fait, je savais que j'avais un bon de réduction de 5 €. À force d'acheter à Easy Cash, hein, ils m'offrent de la thune pour que j'achète encore plus chez eux. Ce que j'appelle le capitalisme psychique dans sa folie. Et j'ai donc pris All Star Superman, qui est un film d'animation que j'ai vu il y a longtemps et que j'avais adoré. Donc ça faisait longtemps que je lorgnais dessus, sauf que voilà, toujours à des prix assez exagérés je trouvais. Et puis bon bah voilà, là il me revenait à 5 €. Et pour une fois je le trouve avec l'AVF et la VOST, parce que je le trouvais souvent dans d'autres langues sans la version française. Donc moi content. Oui, donc le Green Lantern, je vous avais pas dit, mais lui, il était à 3 €. Et à 4 €, mais pareil, je le voyais toujours à peu près à ce prix-là, grand minimum, mais sur des sites où il y avait aussi des frais de port. Donc là, j'en ai profité. Deathstroke, Knights and Dragons. Pareil, un film d'animation que je n'ai pas vu, mais qu'il fallait absolument que je rattrape. C'est tout pour l'univers des super-héros, mais j'ai quand même trouvé d'autres petites choses. À 3 € le DVD, alors c'est plus que ce que je mets d'habitude pour un DVD, mais ça fait des années que je le cherche. Je l'avais en VHS, je ne l'avais jamais regardé en VHS, et je m'en étais séparé en pensant le upgrader facilement, et ça n'a pas été le cas. Je trouve enfin Virus, film de science-fiction avec Jamie Lee Curtis et Donald Sutherland, un film que je n'ai toujours pas vu. Un film dont j'ai l'impression qu'il s'est fait pas mal bâcher à l'époque de sa sortie, et qui semble quand même avoir redoré un peu son blason et est devenu un petit peu culte pour certaines personnes. Et j'ai toujours mon lenticulaire de ma VHS. Sauf qu'il est plus grand que le DVD, du coup, bah, ça rentre pas. Ça va être très difficile. Du coup, je vais continuer à le laisser coller sur une étagère. Parce qu'il est hors de question que je me sépare de ce lenticulaire. Ça brille, ça bouge. 2 ans d'âge mental. Oh, ça fait un bruit marrant. Il est con. Puis je suis allé faire un petit tour du côté des Blu-ray et il y en avait quelques-uns à 99 centimes, donc autant se faire plaisir. Je upgrade en Blu-ray. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Alors j'avais vu le premier, j'avais trouvé ça plutôt sympa. Moi j'aime bien Christian Clavier, j'aime bien Chantal Lobby, il y a Elodie Fontan que j'aime beaucoup aussi. Et puis le reste du casting, il n'y a personne qui me déplaisait. Donc j'ai passé un plutôt agréable moment sur le premier film, sans non plus en faire un chef-d'œuvre et en faire une folie comme on en fait certains. J'avais acheté le 2 à quelques cents dans un lot. J'ai pas pris le temps de le regarder, mais là je trouve le Blu-ray, donc je upgrade et je fais un combo. Un autre film que j'ai pas encore regardé, que j'avais acheté je crois à 1 € à Nose, et là je trouve en Blu-ray à 1 €, donc je upgrade direct et je fais un combo, c'est 2050, Customize Your Lover. Alors je prends pas trop de risques à mon sens parce que le sujet m'intéresse énormément, on est sur le sujet des love boats, des sex boats. Moi c'est un sujet qui m'intéresse depuis très très longtemps, depuis l'adolescence, allez savoir pourquoi. Je trouve qu'il y a des débats très intéressants autour de ce sujet et qu'il fait écho à la nature profonde de l'homme, de sa solitude, etc. Aussi de ses fantasmes, aussi de son rapport avec la femme objet, etc. etc. D'ailleurs j'avais beaucoup aimé le film Companion qui est sorti récemment au cinéma.
Mais j'en veux toujours plus. Ça me fait penser qu'il faudrait que j'appelle mes amis japonais pour savoir s'ils sont au point enfin avec le modèle Christina Ricci que je leur ai demandé. Et pour terminer mes achats à Easy Cash, j'ai acheté à 1€. Rogue, ça a l'air d'être un... Je sais pas si c'est un film de guerre ou si c'est un survival, peut-être un mélange des deux. En tout cas, voilà, j'ai vu Megan Fox armée et apparemment dans un décor qui rappelle la savane. Je vois qu'il y a une histoire d'otage, etc. Donc pourquoi pas. C'est réalisé par Michael J. Bassett. Récemment, j'ai vu l'un de ses films qui s'appelle L'Espèce menacée, qui était plutôt moyen. Je me dis, il a peut-être fait mieux avec celui-ci en ayant Megan Fox au casting. Il a sûrement eu un peu plus de budget. Et voilà, et donc j'étais curieux de voir Megan Fox dans un rôle peut-être moins superficiel qu'à l'accoutumée. Je suis pas une fille superficielle. Et en revenant de mon Easy Cash, j'ai fait un petit tour sur mon marché, parce que sur mon marché, il y a un vendeur de DVD et de livres, et donc je vais faire un petit tour et j'ai trouvé 3 CD. Alors des CD à 2€, et comme je vous dis souvent, bon, je n'ai pas forcément trouvé ce que je préfère, mais j'ai trouvé des petites choses que je trouve sympas, notamment un album de Laura Pausini, Resta in Ascolto, que j'avais déjà, mais je n'avais pas ce format Digipack, cette collector avec un DVD. Je ne savais même pas qu'elle existait, donc voilà, j'ai upgradé mon CD et je vendrai l'autre. Et d'ailleurs je vous dis que j'avais payé 2€ le CD, mais il m'a fait 5€ au lieu de 6€, donc dans ma tête j'imagine que celui-ci m'a coûté 1€, je revendrai l'autre 1€ et donc je suis remboursé. À 2€, j'ai acheté un album de Taylor Swift, l'album Red, alors que je ne connaissais pas. Je connaissais surtout Taylor Swift pour des titres comme Shake It Off. Et j'espérais un album qui allait contenir un peu des titres comme ça, bien pop, bien rythmé, qui foutent bien la patate. Manque de bol, j'ai déjà écouté et voilà, je n'ai pas trouvé de titres phares, de titres que j'ai vraiment surkiffé. Bon, l'album reste sympa, mais bon, si j'avais su qu'il contenait ces titres-là, peut-être que je ne l'aurais pas acheté. Mais c'est de la merde! Et pour terminer, un album, un classique que j'avais en DVD avec les clips, mais que je n'avais pas en CD. ZZ Top Greatest Hits, donc évidemment groupe culte, chanson culte, best of culte, difficile de passer à côté dans une collection quand on aime le rock. Petit clin d'œil à Manu est un passionné qui me dit toujours que j'écoute mes vieux trucs de rock, mais oui Manu, promis, je vais l'écouter ton Machine Gun Kelly, entre un album de Black Sabbath et un album d'Aerosmith. Elle est forte celle-là! Voilà, et j'ai plus rien à dire. C'est terminé! In case I don't see ya. Good afternoon, good evening, and good night. Bye. Ça va être tout noir.